Pierre Georget, comment tout ça communique? Vous aviez lancé il y a 3 ans Code Online, vous avez lancé plus récemment Proxy Produit. Comment ces différents services cohabitent? L'objectif de GSA, c'est toujours de faire que les choses soient les plus simples possibles, malgré bien que ce soit de la technologie, mais de faire que ce soit simple. Donc l'application qu'on vient de voir là est d'une très grande simplicité. Il suffit, donc cette entreprise, je ne sais plus comment elle s'appelle. Michel et Augustin. Michel et Augustin est un adhérent de GS1. Donc on connaît leurs numéros. Donc les numéros qu'ils attribuent à leurs produits sont dérivés finalement d'un préfixe qu'on leur a attribué. Donc c'est ce qu'on a simplement fait pour cette application. Michel et Augustin nous ont communiqué l'adresse de leur site mobile sur lequel ils ont mis à disposition de l'information. Et c'est simplement en communiquant cette adresse qu'on redirige, nous, en fait, finalement, le téléphone, la requête du téléphone, vers l'adresse qu'ils nous ont indiquée. Donc c'est d'une grande simplicité, ça fait partie de l'utilisation du code à barre. Aujourd'hui, on a réussi à convaincre notre conseil d'administration que ce service devait être intégré pour toutes les entreprises qui utilisent un code à barre. Ça fait partie, c'est une adresse supplémentaire finalement pour nous, en tant que gestionnaire de l'attribution des codes à barre. C'est une adresse supplémentaire, qui est l'adresse virtuelle de l'entreprise, qu'on ajoute finalement dans notre fichier à l'adresse postale et au nom du contact, au numéro de téléphone. Concrètement, si je suis moi-même fabricant de petits gâteaux bretons et que j'ai déjà un site internet, vous pouvez rediriger les requêtes téléphone mobile vers mon site internet. Il suffit d'appeler le service d'assistance technique de GSA en disant voilà mon numéro de code à barre et j'aimerais que à ce numéro soit associée telle adresse. Et ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'un téléphone lira le code à barre, nous on redirigera la requête vers le site en question, accompagné du code produit. Et donc, le site web reçoit finalement ce code et peut afficher la page correspondante, sachant que dans cette page, il peut y avoir des données nutritionnelles sur le produit, parce que finalement, la marque veut communiquer à son consommateur. Et quand je parlais tout à l'heure du vigneron, lui, il avait mis une vidéo où il commentait son vin. Donc voilà, après, c'est les gens qui développent les sites, des sites mobiles évidemment, c'est plus agréable, qui peuvent conseiller en termes de qu'est-ce qui est le plus facile à recevoir sur un téléphone portable. Mais c'est d'une grande simplicité en termes de créer le lien entre le code à barre et il suffit simplement d'appeler GS1 pour inscrire son site web. En effet, vous avez la petite démonstration que vous avez vue là, c'est en fait un site internet. Ça dérive sur le site internet en format smartphone de Michel Augustin. Mais il y a une autre application, et vous venez d'en parler, c'est les informations produits. L'information produit, évidemment, ce n'est pas les mêmes d'un produit à l'autre. Donc, aujourd'hui, on va, et on en reparlera tout à l'heure, vers un étiquetage de plus en plus complexe, puisque étiquetage environnemental, étiquetage nutritionnel, étiquetage allergène, étiquetage ci, étiquetage ça. À mon avis, ce n'est pas fini. Comme disent certains, bientôt il n'y aura plus assez de place sur les paquets pour mettre toutes les étiquettes qu'il faudra mettre. Ben, c'est peut-être plus sur les paquets qu'elles seront, c'est là, et les gens iront là. Et allant là, ils vont se retrouver de facto dans l'environnement de l'entreprise, avec tout ce qu'on peut imaginer derrière, concours, fidélisation, enfin tout ce que le marketing a pu inventer au cours des âges. Donc c'est effectivement, et ça, au travers de GS1... Notre objectif, c'est vraiment que tout produit ait une 6e phase du produit, ou une 7e phase du produit plutôt, quelque part auquel le consommateur puisse accéder au travers de son téléphone portable. C'est ça en fait, c'est créer un nouvel espace de communication et de lien avec le consommateur. Et une convergence entre le packaging et le site internet de la marque. Voilà. Mais l'idée, et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais que vous reteniez après cette table ronde, c'est qu'on devrait normalement, à chaque fois qu'on sort un nouveau produit, associer à ce nouveau produit une page mobile pour ce produit. Alors ça, c'est le premier volet de ce qu'on a voulu faire. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une bonne écoute et il y a un bon suivi de la part des détenteurs de marques sur cette application. Il y a un autre volet quand on vient d'évoquer, qui est, enfin, disons que, ou le dire comment dire, il y a un aspect sauvage, en quelque sorte, au marketing, où chacun fait ce qu'il veut. Hein, je peux donner une vidéo, je peux valoriser mon produit, raconter tout ce que je veux sur mon produit. Ça, c'est ce que je viens de décrire, c'est Code Online. Puis il y a aussi un côté réglementé. Et c'est là où on touche à l'information
nutritionnelle, l'information allergène, l'information environnementale. Là, on a affaire à quelque chose qui est régulé par la puissance publique et qui dit, sur un packaging, il faut mettre ça sous telle forme, il faut donner telle information. Et en particulier, donc sur le nutritionnel, on sait assez bien. Hein. Sur l'allergène, on sait aussi. Donc, on l'a déjà sur le packaging. On a développé avec le ministère de la Recherche une application qui permet de le faire aussi sur le téléphone portable. Mais le vrai objectif que nous poursuivons là, c'est donner une réponse pour l'affichage environnemental. Vous savez que la première idée du Grenelle, c'était de rendre obligatoire au 1er janvier 2011 l'affichage environnemental sur tous les produits. Il y a eu de nombreuses batailles au Parlement autour de cette question. Finalement, les professionnels ont en partie gagné ce débat parlementaire et on est entré dans le Grenelle 2 au 1er janvier de cette année, au 1er janvier 2011, dans une phase expérimentale qui va donc durer du 1er janvier de cette année à fin juin 2012. Et dans cette phase expérimentale d'affichage environnemental, on a réussi à ce que l'application Proxy Produit, qui est un dérivé en fait de Code Online spécifiquement pour ça, soit acceptée par le commissariat au développement durable comme une plateforme de test pour cet affichage environnemental. Donc là aussi, on a je crois qu'il y a 160 entreprises qui se sont montrées volontaires à cette expérimentation et environ 50 d'entre elles ont choisi cette application Proxy Produit pour tester finalement avec le consommateur la façon dont le consommateur réagit à une information environnementale. D'abord empreinte carbone et également empreinte eau et empreinte, je crois, biodiversité. Voilà, donc on voit que la sophistication des applications progresse assez vite. On aura sans doute beaucoup d'autres applications qui vont venir sur le mobile.